comment est-ce qu'on va créer une information. Pour ça, si vous avez vu, quand vous voyez à la télévision, vous avez un journaliste, vous avez une situation catastrophique, sportive, fait divers, il y a des personnages, il y a des personnes, eh ben, vous serez ces personnes. Et pour arriver à créer cette information, créer ces personnes, on va faire un petit peu de travail théâtral pour vous amener à être très à l'aise quand la caméra va filmer votre travail. Au départ, pour le projet, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait intéressant de le mettre dans une condition différente que celle qu'ils ont l'habitude de vivre. À savoir, le théâtre amène un imaginaire, amène un espace, un émotionnel. Et donc, les exercices qu'on a utilisés dans les classes servaient surtout à les faire rentrer dans un autre univers et un peu reconnecter la pensée et le corps. Vous allez prendre votre doigt et vous allez écrire devant vous votre prénom avec des belles lettres et lentement. Ah, on est au théâtre, mademoiselle. Maintenant, vous allez l'écrire avec votre nez. Allez-y, et gardez un peu d'espace entre vous. Avec votre nombril. En ne déposant pas l'autre pied par terre. Et pour finir, ça va pour tout le monde? Voilà, c'est une façon de rentrer en contact en théâtre. Je m'appelle David. C'est chouette, David, mais est-ce que tu peux essayer de le chanter? Comme tu veux. C'est difficile? D'accord. Bonjour, je m'appelle Amélie. N'hésitez pas à faire des mouvements aussi, hein, comme à l'opéra. Bonjour, je m'appelle... Moi, je m'appelle Johan. Pas mal. Augustin, Nico, Sébastien. Il y a ici, jusque-là, c'est la pensée, puis on pense, donc on parle, un outil classique que tout le monde utilise. Le corporel va suivre l'émotion. C'est-à-dire que si je dis quelque chose là en termes d'opéra, ils étaient dans des mouvements plutôt joyeux, on sent que le corps s'ouvre, que l'approche est différente. Et puis on sent qu'ils sont de plus en plus à l'aise dans leur façon de fonctionner. Donc j'irais même presque qu'on oublie même le théâtre. On sait dans l'amusement pour pouvoir exprimer quelque chose dans l'émotion. Vous allez vous déplacer dans cet espace. Quand je vais claquer dans les mains, vous vous arrêtez. Pas mal. Voilà. Regardez autour de vous. C'est pas le tout de marcher. Quand on marche, il faut faire attention. Où est l'autre? Comment est-ce que l'autre circule? Pour essayer de remplir. Ah, il n'y a personne là, je vais là. Oui, mais si je vais là, peut-être que quelqu'un va là. Et donc, vous devez commencer à travailler vraiment ensemble pour que tous les espaces soient remplis. D'accord? On essaye. On est pressé. On y va. Stop! Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a à nouveau des trous. Parce que vous êtes occupé à marcher plus vite et vous perdez un peu la notion de l'espace. Il marche comme ça pour s'amuser, mais aussi en tenant compte de, tiens, à gauche, à droite, devant, derrière, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Donc il y a une réflexion qui s'installe dans le jeu, qui est intéressante, parce qu'elle va servir par la suite à, tiens, quand je fais quelque chose, pourquoi je le fais, et dans quel sens ça va, pour moi, mais aussi pour le groupe avec lequel je travaille. Donc c'est un peu une ébauche, une esquisse d'un esprit un peu plus critique que de simplement bouger pour bouger. C'est mieux, oui. Une dernière fois, le plus silencieusement possible. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que ça se fait dans le lieu de vie des enfants. Donc c'est une façon de s'approprier l'espace autrement. Le silence, c'est l'écoute. On est en train d'écouter le silence qu'on installe dans le jeu, et puis l'accord aussi avec son propre déplacement. Comment je me déplace dans un moment où je suis centré sur moi, puisque le silence fait qu'on ne bouge pas, etc. Tu vas te lever tout doucement, tu vas aller à la place de quelqu'un qui va se lever, tu vas prendre sa place, elle va aller à la place de quelqu'un d'autre. Et on va tourner comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet exercice-là, les enfants, de nouveau, par rapport à leur corporalité, commencent à s'habiter de quelque chose. Quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre. On leur dit d'être silencieux, ici ils sont silencieux en mouvement. Les yeux fermés, vous y allez. C'est simplement en marchant, apprendre à écouter ce qui se passe autour de soi. C'est tout ce que l'exercice demande. Chut, hé! Bien vu.
Là, tout loin, tu sais où je suis. Les yeux fermés, doucement, vous y allez et vous allez vous asseoir. On y va. Pas mal, pas mal. Alors, voilà ce qu'on va faire. Vous allez commencer. Tu vas me faire, Arthur, un mouvement. Un mouvement. Vous allez tous l'observer et vous allez refaire le même mouvement qu'il a fait. Un geste qui n'est pas non plus trop compliqué. Un seul mouvement. D'accord? Quand je claque dans les mains, vous refaites ce qu'il vient de faire. Attention. Prêt? Vas-y. Vous faites le même mouvement. Attention. Ah oui, voilà. Vous avez fait ça, on va faire waouh. D'accord? Non, on rajoute un son au mouvement que tu fais. Est-ce qu'on est obligé de reprendre celui de tout à l'heure? Non, tu peux prendre quelque chose d'autre. Attention. Allez, fais un truc, mais. Toi, t'as raté, hein? On est dans l'extase de Noël ici. Attention. Croyez un petit peu à ce que vous faites. Bon, attention. Bam quoi? Bam quoi? Cool. Pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans toute l'évolution de ces exercices, enfin moi je trouve en regardant le film, qu'ils sont de plus en plus à l'aise au niveau de leur corps, de leur façon de regarder et d'être regardés, et que si on voit au départ les exercices, c'est un peu brouillon, ici ça commence à se structurer. Donc c'est intéressant pour eux dans la suite du travail parce que après ils vont pouvoir jouer une nouvelle en étant des personnages, et ces personnages eh ben, ils sont dans une situation déterminée avec des objectifs déterminés. Voilà ce qui va se passer. Maintenant qu'on se connaît un petit peu au niveau théâtre, maintenant on va faire travailler tout le groupe au niveau théâtre. Il n'y a qu'un son qui tourne, mais il doit être rythmé. C'est mettre en éveil sa sensibilité, sa perception des choses, parce que je reçois un son de quelqu'un et puis je le donne à quelqu'un d'autre. Bon, maintenant on va faire une variante. Je vais recevoir le son de monsieur et je vais le donner à monsieur. Voilà, gardez le rythme. Écoutez bien ce rythme. Tac, 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 tac. Et maintenant, on va encore compliquer les choses. Je vais prendre son son, parce que je l'aime bien, mais je vais lui rendre. Et lui, il fera ce qu'il veut. Il prend mon son, soit que tu le ramènes là-bas, soit que tu le ramènes ici. Donc on peut tourner maintenant à droite ou à gauche. D'accord? L'éveil est important parce que l'écoute devient maximale. D'une part par rapport à soi-même, par rapport aux personnes que j'ai à côté de moi, à gauche ou à droite, mais aussi dans l'ensemble du groupe. Ce qui va permettre après, dans un travail, d'être à l'écoute. Pas seulement entendre ce que l'autre propose, c'est être à l'écoute de ce que l'autre propose. Et le rythme, c'est est-ce que je suis sur la même longueur d'onde que les gens avec qui je travaille. Et puis, il y a quelque chose, quand le son tourne et que le rythme est acquis, il y a quelque chose qui devient commun au groupe. C'est-à-dire que de l'individu, on passe au groupe. La sensibilité individuelle passe à la sensibilité du collectif. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, tiens, le collectif s'approprie l'exercice, mais restera toujours maître de chaque individu à son propre rythme. Donc toute la question, et ce n'est pas évident avec des enfants, c'est de trouver le modus vivendi entre le groupe et l'individu, entre ce que je joue et ce que les autres jouent à côté de moi. Je te donne une banane. Tu vas prendre ma banane, tu as à bouffer, oui. Tu prends ma banane et tu lui offres quelque chose. Moi, je prends son truc. Non, non, tu attends ce qu'il te donne. Tu donnes. Je prends le chihuahua et je te donne des bottes. Je prends les bottes et je te donne une selle. Faut le donner, hein. Je prends la selle, je te donne un gâteau. Je prends le gâteau, je te donne un éléphant. Je prends l'éléphant, je te...
Ça, c'est un travail d'écoute qui est assez important. L'information, effectivement, que je donne à quelqu'un d'autre peut être tout à fait différente en fonction de la corporalité, de l'intention, la tonalité de la voix, l'émotion qu'on véhicule. Donc, c'est quelque chose qui est important et qui, de toute façon, bon, je dis ça là, maintenant, eux, c'est induit, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est quelque chose qu'on a envie de faire passer, mais quelque chose qui vaudrait le coup de faire et refaire encore pour que des choses se mettent en place.